Chers amis téléspectateurs, nous sommes au début de notre émission. Je vais vous faire écouter WhatsApp News. WhatsApp News, c'est une rubrique qui parle des différentes vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais. Sur tous les réseaux sociaux, voilà. New Réseau, c'est cette rubrique que moi j'ai créée chaque soir. Il y a des vidéos marrantes, il y a des vidéos intelligentes et édifiantes. Nous ne sommes pas que religieux. Nous ne sommes pas là que pour parler de la religion. Nous sommes là aussi pour passer un moment agréable. Je sais et qui est sûr, Dieu vous attend et il veut parler à chacun de vous. N'ayez pas peur de l'écouter et de lui parler, donc de prier. Moi, personnellement, vous savez que j'aime le foot. C'est ma passion. C'est tellement important pour moi. Et j'aimerais vous dire, moi aussi, que j'aime Jésus. Je suis reconnaissant à Dieu et à Jésus, car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie. Déjà, Jésus me donne un sens à ma vie. Je sais qui je suis. Je sais où je vais, j'ai confiance en lui. Aussi, il s'est fait proche de moi. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours. Comme vous, j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de lui parler, de lire sa parole, de l'écouter et aussi de lui demander pardon régulièrement. $1000 dans la drogue, selon Interpol, rapporte $2000. 20 000 $, je m'excuse. $1000 investis dans les faux billets rapportent $45 000. $1000 investis dans les faux médicaments rapportent entre 200 et 450 000 $. Wow. Les barons de la drogue se transforment en barons de faux médicaments parce que ce n'est pas pénalisé aussi fortement que la drogue. Vous avez beau saisir ce que vous voulez. On entend à la télé, on a saisi 600 tonnes, on a fait ceci, on a fait cela. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces 600 tonnes? Chérie. Oui, ma beauté. Alors, comment est-ce qu'un couple doit aller au lit? Un couple doit aller au même moment au lit. L'un ne doit pas rester suivre la télé et l'autre s'endormir. Avant de dormir, vous devez être propre, bien lavé, sentant bon. Et vous n'allez pas vous coucher en vous donnant le dos, sous la colère, sous les inimitiés. Non. Vous priez ensemble, vous rendez action de grâce et vous vous pardonnez mutuellement. Par-dessus tout, on ne va pas avec les jeans serrés, on va léger. Parce que tu dois être prêt à servir l'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Chérie. Shalom, shalom, bien-aimé de le Seigneur. Je me redis à quelqu'un. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, personne ne peut l'arrêter. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Je dis, ses compassions ne sont pas à leur terme. Tout ce que tu fais et tout ce que tu feras réussira dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je me dis à cette personne, là où tu te trouves, si Dieu, qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique pour toi, tu dois prendre conscience qu'il y a quelqu'un dans cet univers qui se soucie de ton cas. Et ton cas est peut-être problématique au niveau de ta santé, au niveau de ton travail, au niveau de ta vie sentimentale, au niveau de ta vie spirituelle. Je voudrais te dire, il y a une personne qui prie et qui intercède pour ta cause, qui te bénit et qui te bénira tous les jours de ta vie. Respecte cela, les écritures de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vie. Voilà, le pain de vie qui donne la vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimés,
Je suis dans le nord de la Martinique. Demeurez bénis. Soyez fortifiés. Shalom. Et un grand shalom à Canal Antilles et à Bishopelli. Restez bénis au nom de Jésus à toute personne qui écoute cette exhortation. Bye. Ma vie de prière a changé quand j'ai commencé à écouter. Parfois nos prières ont peu de résultats parce que nous parlons plus que ce que nous écoutons. On s'approche de Dieu avec notre bouche plus qu'avec nos oreilles. Pourtant ce n'est pas parler à Dieu qui change ta vie, mais c'est quand Dieu te parle. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que nous n'y prenons pas garde. Donc si Dieu parle, le problème ne vient pas de lui, mais de notre façon d'écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. As-tu déjà entendu quelqu'un te parler et après quelques minutes tu te rends compte que tu n'as rien compris? C'est parce que ton oreille entendait la personne, mais ton esprit était distrait. Le verbe entendre signifie percevoir un bruit. C'est un état passif parce que la plupart du temps, ça ne demande aucun effort. Mais le verbe écouter, c'est être focalisé sur un bruit. C'est un état actif parce que c'est intentionnel. D'ailleurs, la définition du verbe écouter a deux sens. S'appliquer à entendre et recevoir ou accepter. Écouter Dieu, c'est recevoir ses instructions et accepter d'obéir. En fait, tout ce qui t'entoure a une voix, mais ce que tu vas recevoir dépend de celle que tu choisis d'écouter. C'est pourquoi les pharisiens de la Bible entendaient les prédications de Jésus, mais refusaient de recevoir son message. Ils entendaient naturellement, tout en étant sourds spirituellement. Et la Bible dit que la foi provient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'on entend la parole de Dieu, mais qu'on écoute la parole du monde, la parole de nos peurs, de nos échecs et de nos blessures. Ce que tu écoutes, c'est ce qui te guide. Et Dieu a promis de te guider, mais c'est à toi de t'appliquer à entendre sa voix. Ne laisse aucune voix parler plus fort que celle de Dieu dans ta vie. Ma vie de prière a changé quand j'ai commencé à écouter. Parfois nos prières ont peu de résultats parce que nous parlons plus que ce que nous écoutons. On s'approche de Dieu avec notre bouche plus qu'avec nos oreilles. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu, il est le Dieu qui révèle les choses cachées. Il dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. On a besoin de connaître des choses cachées. Et surtout, on a besoin de connaître des grandes choses. On va voir ça dans Jérémie. On va voir ça dans Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Verset 3. Voyez, je vous dis, il n'y a qu'un homme inconscient qui peut ignorer ce genre de situation. Un homme responsable doit élucider certains mystères dans sa vie. Parce que si tu sais que tu es un gibier, le rôle de gibier n'est pas un bon rôle. Écoutez bien. Si quelqu'un te cherche, il faut le connaître. C'est très important, chercher à savoir de qui il s'agit. On va lire Jérémie 33, verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Pouh! Mais est-ce que Dieu est-il un menteur? Est-ce que Dieu peut-il mentir? Vous savez le problème que nous avons du mal à prendre Dieu au mot. Nous avons du mal à prendre Dieu au mot. Regardez ce que Dieu te dit à toi. Ma soeur, mon frère. Prenez Dieu au mot. Dieu te dit, fais appel à moi. Donc invoque-moi. Et je te répondrai. Oui. Il promet de te répondre. Donc il te demande de l'appeler au secours.
de l'invoquer. Et il te promet qu'il va te répondre. Et il te dit, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. J'aimerais vous donner un témoignage. Je ne vous dirai pas de quel pays il s'agit. Ça peut être en Afrique, ça peut être en France, ça peut être en Belgique, mais je ne vous dirai pas dans quelle zone géographique. Je connais personnellement une sœur. Ouais, cette sœur, elle sentait qu'il y avait le péché dans son couple. Voyez, quand vous êtes marié, si votre mari fait des bêtises, ou si la femme fait des bêtises, vous allez ressentir la chose. Croyez-moi, nous avons une sensibilité spirituelle. L'homme et la femme sont une seule chair. Écoutez-moi bien. L'homme et la femme sont une seule chair. L'homme et la femme sont une seule chair. Même quand vous êtes païen. Mais quand votre mari déconne, vous allez le ressentir dans votre esprit. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous ne pourrez pas l'expliquer rationnellement, mais vous allez sentir dans votre esprit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais de quoi je vous parle. Alors cette femme, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle le sentait, mais elle n'avait pas de preuves. Bon, son mari ne voulait pas non plus dire. Je ne vous dirai pas dans quel pays. Hein. C'est une histoire vraie. Et la femme se mit à prier. La femme, il me dit, un jour, elle est en train de prier, elle reçoit le code du portable de son mari par révélation. Pendant qu'elle prie, elle dit, Seigneur, j'ai assez de cette confusion. Seigneur, réponds-moi, j'en ai assez. Tu es Dieu ou pas? Et elle voit des chiffres. Écoutez, ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Dans son esprit, elle voit des chiffres. Elle reçoit les codes secrets de son mari, de son portable. Et elle prend le portable, elle veut vérifier, parce que c'est la première fois que cela lui arrive. Elle tape les codes, le portable s'ouvre. Elle me dit, Bishop, ma mère a commencé à trembler. Mon petit, Dieu est Dieu. Mais je ne vous dirai pas dans quel pays. Hein. Je ne vous dirai pas dans quel pays c'est. C'est un témoignage que je donne pour vous montrer que ce Dieu-là que nous prions ne ment pas. Ce Dieu-là que nous prions ne ment pas. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Il dit bien des réalités importantes. Ce n'est pas des histoires. Elle s'est mise à trembler. Elle ouvre le portable, elle rentre. Elle trouve tout ce qu'elle cherchait. Et bien sûr, la gloire de Dieu se manifestait. Son couple a été béni. Son couple a été restauré. Son couple a été béni et son couple a été restauré. Parce que vous voyez, quand le péché n'est pas dénoncé, le diable se cache. Un voleur se cache dans les ténèbres. Satan est un voleur. Quand une maison n'est pas éclairée, quand une parcelle n'est pas éclairée, les voleurs, les bandits sont en sécurité là parce que l'obscurité leur permet de se cacher. C'est pareil aussi dans le monde des ténèbres. Quand un péché n'est pas dénoncé, le diable se cache. Non pas seulement le diable se cache, il n'y a pas une repentance sincère. Il y a une malédiction qui va rester dans votre maison ou dans votre famille. Voyez, quand par exemple l'homme fait une bêtise, il n'avoue pas, la malédiction va rester toujours dans ta famille ou dans ta santé.
Voilà pourquoi il y a des gens pour lesquels vous priez pour la délivrance, mais les démons ne partent pas. Quand vous imposez les mains, quand je dis ça aux pasteurs, les hommes de Dieu qui sont en train de me suivre, je vous dis, quand vous imposez la main à une personne et que vous voyez bien qu'il y a un démon à l'intérieur, le démon se manifeste d'une manière ou d'une autre. Il ne donne pas son nom, il ne parle pas. C'est que ce démon-là a une légitimité dans la personne. Quand vous imposez les mains sur une personne qui est envoûtée ou sous l'oppression des démons, vous voyez qu'il y a un démon par vision où vous le ressentez, la personne gesticule, vous sentez qu'il y a quelqu'un dedans. Mais le démon ne donne pas son nom, il ne parle pas et il ne sort pas. C'est que c'est un démon qui a droit d'être là. Ou la personne cache quelque chose, ou la personne ne veut pas confesser quelque chose, ou la personne, il y a quelque chose qui donne au démon le droit de rester. Parce qu'un démon ne peut pas tenir devant le nom de Jésus. Vous voyez? Alors, ce genre de situation, il faut que la vérité éclate. Il faut qu'il y ait une vraie repentance pour que la personne soit délivrée. Et surtout, nous les hommes, nous allons souvent à gauche, à droite. Je veux bien parler aux hommes. Je veux bien parler aux hommes. Écoutez-moi, les frères. Ah, faites attention. Vous aimez, nous les hommes. Il y en a des hommes qui me suivent sur Télé Anti, là. Des hommes qui me suivent dans les réseaux. Vous aimez aller à gauche, à droite. Vous voyez une belle femme. Vous voulez sortir avec. Jean-François même m'a parlé de l'histoire. Jean-François m'a parlé de l'histoire d'un Africain, d'un Antillais. Il est marié avec une Antillaise. Le couple va bien. Ils vont très bien. Tout va bien. Mais le monsieur va en vacances dans un pays, je ne dirais pas lequel, dans un pays en Afrique. Il va aller là-bas et il va sortir avec une femme, il attrape le sida. Histoire vraie. Histoire vraie. Le monsieur va au Sénégal, il sort avec une fille, il attrape le sida et il revient avec la maladie dans sa famille. Il y a des maladies sexuellement transmissibles. Mais il y a aussi des malédictions transmissibles. Il y a des malédictions transmissibles sexuellement. Parce que quand vous êtes une seule chair avec une femme, il y a mélange de fluides, mes amis. Les hommes, vous êtes simplement en train, beaucoup des hommes, leur santé est bloquée, leur vie est bloquée. On vous dit que c'est le sorcier, on vous dit que c'est votre cousin. Les voyants vous mentent, ils vous disent que c'est la jalousie du voisin, alors que c'est votre vagabondage. Votre propre vagabondage ou vagabond. Tu vas aller à gauche, à droite, et puis certaines femmes désespérées, ils vont jusqu'à faire de la sorcellerie pour retenir les hommes. Ce message, c'est pour les hommes. Messieurs, gardez-vous dans la propreté. Restez calme, restez fidèle à votre femme. N'allez pas vous créer des problèmes vous-même. Beaucoup des hommes, ils sont allés ramasser des malédictions et ils sont venus contaminer leurs femmes. Je sais de quoi je vous parle. Une autre histoire vraie. Je l'ai eu sur TikTok. Un monsieur est allé sortir avec une maîtresse. C'est à Kivu, au Congo. Il est allé là-bas et il avait maintenant sa femme et une maîtresse. Maintenant, sa femme voulait le contrôler. Sa femme est allée voir un sorcier. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire pour contrôler cet homme-là? Écoutez-moi bien. Il y a des histoires. Des fois, tu vas chez la maîtresse manger.
tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle te met dans la nourriture. Des fois, tu ne sais pas qu'est-ce que tu manges. Le sorcier lui a dit, si tu veux dominer cet homme-là, si tu veux qu'il soit à genoux devant toi, tu lui fais la viande. Quand tu lui fais la viande, tu prends le sang de ta menstruation, un petit bout, tu mélanges avec la viande, avec la sauce, pour qu'il mange. Et tu prends les légumes. Mes amis, ce n'est pas des histoires. Tu prends les légumes verts que tu fais. Tu prends un peu de tes excréments, tu mets à l'intérieur et tu mélanges. Et quand il vient, tu lui donnes ça pour manger. Et le gars, il était là, il avait son argent. Quand il va chez la maîtresse, il mange la viande. Ah, la viande est très bonne, j'aime ça. Elle mange des légumes. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur est devenu un tébé. La femme voulait dominer le monsieur simplement, faire avec lui ce qu'il veut. Mais la sorcellerie était tellement puissante, les démons ont outrepassé leur mission. Vous savez, les démons de façon incontrôlable. Hein? Tu peux dire, hein, tu peux envoyer un démon pour charmer une femme, mais au lieu de la charmer, les démons rendent la femme folle. Tu peux envoyer un démon pour charmer un homme. Au lieu de charmer l'homme, les démons rendent, vous savez, les démons sont incontrôlables. Et en général, les satanistes, ils savent détruire, mais ils ne savent pas construire. Écoutez-moi bien. Les satanistes savent détruire, mais ils ne savent pas construire. Pour tuer, envoûter, détruire, ils savent le faire. Mais pour désenvoûter, il n'y a qu'un homme de Dieu qui peut le faire. Vous allez me dire, mais Bishop Eli, sur quelle base tu dis ça? Jésus a dit, un royaume divisé ne peut pas subsister. Satan ne peut pas combattre Satan. Autrement dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Quand vous allez voir un voyant ou un prêtre vaudou pour vous désenvoûter, le monsieur négocie avec les démons. Il ne chasse pas, il négocie. Il dit au démon, écoutez, donnez-lui un peu de répit pour 1 an ou 2 ans. Et puis, il fait son truc, et vous croyez que vous êtes désenvoûté, vous pensez que vous avez la solution, parce que pendant un temps, vous avez le soulagement, vous payez votre service, mais au bout de 2 ans, c'est encore pire qui t'arrive. Tu dois encore retourner voir la même personne jusqu'à ce qu'ils vont te ruiner et te détruire. Pour être désenvoûté, il faut seulement un homme de Dieu. Et le gars, il est devenu un tébé. La dame, quand elle a vu que le monsieur est devenu un tébé, elle s'est mise à pleurer. Et c'est là qu'elle a appelé une prophétesse. Et la prophétesse était en direct sur TikTok. Il était en train d'enregistrer la conversation. La dame pleurait. Ah, je ne voulais pas détruire ce monsieur. Je ne voulais pas le rendre tébé. Mais le maléfice a mal tourné. Et puis, la prophétesse dit, passe-moi le monsieur. On dit, allô monsieur. Ah, comment ça va? Ça va bien. Mon Dieu. Vous les hommes, contrôlez votre bas-ventre. Vous êtes en train de détruire des familles. Et parfois même, tu vas vers la maîtresse. Et la maîtresse veut détruire ta femme. Tu vas vers la maîtresse, mais la maîtresse veut te séparer avec ta femme. Pendant que tu es une seule chair avec la maîtresse met des démons en toi. Et quand tu vas retourner à la maison et tu vas être une seule chair avec ta femme, les démons que la maîtresse a mis vont rentrer dans ta femme. Et vous allez voir ta femme qui était en bonne santé, elle devient maladive, elle devient bizarre, elle devient colérique. Écoutez, on vit dans un monde qui est pourri. On vit dans un monde où la méchanceté est devenue gratuite. Les gens n'ont plus de pitié. Monsieur, restez calme à la maison. Restez calme à la maison. Vous voyez des belles femmes, mais vous ne savez pas leur cœur. Tu vois une belle femme, mais tu ne connais pas comment est son sang.
Tu vois une belle femme, tu connais pas. Et la convoitise des yeux va te tuer, messieurs. Calme-toi. Contente-toi de ta femme. Tu peux m'écouter comme tu peux faire comme tu veux. Je t'oblige à rien. Hein. Je t'oblige à rien. Mais j'ai constaté que beaucoup de problèmes spirituels dans des familles, c'est pas toujours la sorcellerie. C'est pas toujours de la sorcellerie. On vous dit toujours que c'est ton oncle qui t'en veut. Les gens sont jaloux. Les voyants, quand ils voient rien, ils vous disent des bêtises et ils vous mentent. Ils vous disent des bêtises et ils vous mentent. Beaucoup de gens sont envoûtés par leur propre bas-ventre. Vous allez à gauche, à droite, jusqu'à ce que vous allez sortir avec des sorcières. Vous allez sortir avec des gens malpropres. Vous allez sortir avec des gens diaboliques et vous ramenez la maladie, la malédiction dans votre famille. Vous détruisez vos enfants. Oh, mes amis. Voilà pourquoi Dieu dit dans Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses. Des choses que tu ne connaissais pas. Des choses que tu ne connaissais pas. N'est-ce pas merveilleux? Des choses que tu ne connais pas. Donc notre Dieu, il est le Dieu grand et tout-puissant. Il est le Dieu devant qui nul ne peut résister. Lorsque Dieu a appelé Josué, j'aime ça. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi pendant toute la durée de ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses saisir cette parole pour toi. Souvent, je vois sur TikTok, les gens disent, pasteur, prie pour moi, pasteur, ça va pas, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Mais c'est parce que les gens, vos pasteurs là, vos prétendus pasteurs ne vous enseignent pas la parole de Dieu. Ils ont fait de vous des chrétiens assistés. On appelle ça l'assistanat spirituel. Ils veulent que vous puissiez dépendre d'eux. Ils veulent que vous veniez toujours manger comme des moutons dans leurs mains. Moi, je n'ai même pas besoin de prier pour toi. Parce que tu as la même puissance que moi. Voilà ce que je veux te faire comprendre. Je n'ai même pas besoin que tu pries de prier pour toi parce que tu as la même puissance que moi. Et ce que je fais, tu peux le faire aussi. Le même Jésus qui habite en moi habite en toi. Qu'on ne vous mente pas, il n'y a pas de superstars dans l'évangile. Il n'y a pas de super pasteurs ou de super apôtres, des gens ultra puissants. C'est des bêtises. C'est le culte de la personnalité. Malheureusement, dans nos églises africaines, nous sommes habitués tellement avec des dictatures et des présidents qui aiment se faire adorer. Et beaucoup de nos pasteurs maintenant ont copié cela, l'influence du monde. Quand vous allez dans certaines églises africaines à Paris, vous allez voir une chaise qui ressemble à un trône devant la chair. Dzoba, Dzoba, Bokassa, les pasteurs Bokassa et les pasteurs Mobutu. Vous avez l'esprit de Mobutu en vous. Mon petit, tu as l'esprit de Bokassa en toi. Quand vous allez dans certaines églises africaines, vous voyez des chaises qui ressemblent à un trône devant la chair. Il est assis là comme ça. Il ne sait pas pour Mobutu ou bien pour Bokassa. Hein? Moyibi. Oza Moyibi. Ndoki. Buka Kichiwana. Buka Kichiwana petit. Enlève cette chaise-là. C'est Jésus qui doit trôner dans son église. C'est pas toi. Oui. Alors, avec le culte de la personnalité,
On dit aux gens, allez, venez essuyer mes chaussures. J'ai vu même des pasteurs qui demandent aux gens de laver leurs pieds. Ah, venez laver mes pieds, venez laver mes chaussures, venez ceci. Et les chrétiens obéissent. Certains même vont jusqu'à faire manger des gens de l'herbe. Parce que le culte de la personnalité, on veut adorer les gens. Et ce genre de culte est dû au manque de l'ignorance. Parce qu'on vous dit que votre solution, c'est la main de l'homme de Dieu. Mais non, aucun homme n'a votre solution, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis là pour vous dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui guérit tes maladies. Voici l'agneau de Dieu qui peut te délivrer. Voici l'agneau de Dieu qui te donnera le mariage. Voici l'agneau de Dieu qui te donnera l'enfant que tu désires. Voici l'agneau de Dieu. Et si tu fais de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur te désire. Voici l'agneau de Dieu. Si tu fais de lui ton berger, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus, l'admirable. L'admirable, c'est Jésus. C'est pas un pasteur. C'est pas un bishop. Arrêtez d'admirer des êtres humains. Aucun être humain n'est admirable. Révérend, grand bishop, rien. Oh, nous sommes rien. Nous sommes que des serviteurs inutiles. Que toute la gloire revienne à Jésus. Enlevez tous les 24 vieillards au ciel. Ils ont enlevé leur couronne. Ils l'ont jeté devant l'agneau. Les 24 vieillards, ils ont enlevé leur couronne. Ils l'ont jeté devant le trône de l'agneau. Les 24 vieillards, c'est l'image de l'Église. L'image des anciens du Nouveau Testament et des anciens de l'Ancien Testament. Les saints de l'Ancien Testament avec les saints du Nouveau Testament. 12, ça fait 24 vieillards. C'est l'image de l'Église enlevée. Pourquoi on dit vieillard? Parce que le mot vieillard veut dire sagesse. La vieillesse, le cheveu blanc est le symbole de la sagesse. Donc, autrement dit, les 24 sages. Les 24 sages, l'image de l'Église enlevée, des saints qui ont été enlevés, qui sont devant le trône de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé leur couronne, ils l'ont jeté devant l'agneau. Alléluia! Oh, moi j'enlève ma couronne, je le jette. Moi, je jette ma couronne, je ne vaux rien, je ne suis rien, je ne peux rien. Mais lui, il peut tout. Lui, il vaut tout. Lui, il est capable. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi je vous dis, vous n'avez pas besoin même que je prie pour vous. Vous n'avez même pas besoin. Réveillez-vous. Si votre foi est petite, si votre foi croit qu'il faut que je vous impose le main, il vous sera fait selon votre foi. Si votre foi croit il faut que je prie pour vous sur TikTok, il vous sera fait selon votre foi. Si votre foi croit qu'il suffit que vous-même, vous déclarez la parole de Dieu, le miracle sera. Il vous sera fait selon votre foi. Tout dépend de votre foi. Voyez ce monsieur-là qui avait son fils qui était malade. Son serviteur ou son fils. Il a dit à Jésus, mon serviteur est malade. Mon fils est malade, je crois bien. Jésus a dit, je vais aller l'imposer les mains. Le gars a dit, mais non. Tu n'as pas besoin, Jésus, de faire 30 km pour aller imposer les mains à quelqu'un. C'est une journée de perdu, Jésus. Tu n'as pas besoin de faire 30 km ou 50 km pour aller imposer les mains. Hein? Dis seulement une parole, Jésus. Dis seulement une parole là où tu es. Et Dieu fera le miracle. Et Jésus a dit, Même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. C'est le seul moment où Jésus a admiré quelque chose. Lisez bien la Bible. C'est le seul moment où Jésus, l'admirable, a admiré quelque chose. C'est la première fois que Jésus a admiré. Il a admiré la foi de la personne. Il a dit, quelle grande foi. Il admira la foi. Il dit, mais quelle grande foi. Même en Israël, je n'ai pas vu ça.
Mais le gars, il a la foi. Et à l'heure même, la personne a été délivrée. Déclarez la parole de Dieu chrétien. Arrêtez de mendier le miracle et la délivrance. C'est comme une sœur m'a dit, au Congo, c'est devenu la mode. Au Congo maintenant, tous ces bandes de pasteurs escrocs qui pullulent au Congo, des voleurs. Ils viennent devant la chaire, ils disent, Dieu m'a dit, il y a 10 personnes qui doivent me donner $1000 et ils seront bénis. Je vais prier pour eux. Où sont les 10 personnes qui peuvent me donner $1000? Je vais prier pour eux. Et vous allez voir, 20 personnes viennent. Au lieu de 10, il y a 20 qui viennent. Il ne va pas renvoyer les 10 autres. Hein. Il ne va pas renvoyer personne, hein, l'argent. Et puis il va prier pour les gens là. Vous voyez, est-ce que vous avez besoin qu'on vous manipule comme ça? Alors que vous-même, vous avez le pouvoir. Vous-même, vous avez la puissance. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Déclare, nul ne tiendra devant moi. Dieu m'a dit que nul ne tiendra devant moi. Dieu m'a dit que nul ne tiendra devant moi. Dieu m'a dit que nul ne tiendra devant moi. Ha! Shama yama 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 yama. Hashaka baba baba. Sandakarabare kabata kondo kondo. Ikatakaba yekete kebe. Handa baba baba baba. Hekama yotoko mayikatakama sanda. Hendele baba yondolo kondoro baba. Rokoto kaba shikara baba sondo. Nul ne tiendra devant toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. On n'a pas dit ton pasteur est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ou ta religion est plus forte, non. Dieu te dit que celui qui est en toi et qui est dans ton pasteur et qui est en moi, il est en toi. Il est plus fort que les sorciers et les satanistes qui est dans ce monde. Vous voyez pourquoi j'ai dit à vous, vous qui vous improvisez pasteur, enseignez les gens la parole. N'abrutissez pas les gens avec la sorcellerie. Ah, tel est un sorcier, tel est un sorcier. On est fatigué avec ça. On est fatigué avec cette vieille musique. Enseignez aux gens la parole, s'il vous plaît. Enseignez-leur à garder les commandements de Jésus. Arriba, riba, riba, shindiri, baba. Oh, rababa, baba, 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 baba. Sakababa, yondoro, kama, yatakaba. Yokoro, baba, raba, shikara, baba, soto, kondoro, baba, rama, yendere, kebe, yendere, bana. Sakanda baba rema yoto koro baba raba yekete kandara baba. Yokoro baba rakama yoto kondoro baba rama sondoro kondo. Glorianda kara baba yekata kaba soto kondoro baba. Hallelujah. 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 Sakata kaba yondoro kandara baba. Glorianda karababa reba soto kondoro baba. Glorianda karababa yekere baba raba soto kondo. Hallelujah. Voilà pourquoi je te dis, ne désespère pas. Nul ne tiendra devant toi. Appuie-toi sur la promesse de Dieu. Dieu a dit que nul ne tiendra devant toi. Que cela soit sorcier, que cela soit ceci. Certains chrétiens ne dorment plus. Écoutez-moi, je connais des chrétiens qui ne dorment plus. Vous savez, une foi négative peut ouvrir la porte aux démons. Si vous croyez, écoutez-moi bien, si vous croyez que c'est vous qui devez lutter contre les sorciers,
les anges vont partir et ils vont vous laisser lutter contre les sorciers. Vous comprenez? Je vais répéter cela. Si vous croyez que c'est vous qui devez lutter contre les sorciers, la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Les anges de Dieu vont partir. Ils vont te laisser lutter seul contre les sorciers. Voilà pourquoi vous voyez, il y a de ces pasteurs ou de ces chrétiens qui voient les sorciers tout le temps. Ah, j'ai vu le sorcier sur la fenêtre. Ah, réveillez-vous, j'ai vu le sorcier sur le toit. Ah, je ne sors pas à 20h parce que les sorciers me poursuivent. Ah, je ne dois pas faire ceci parce que le diable me cherche. C'est ta foi. Si vous croyez que c'est vous, par votre chair, par votre prudence, qui devez lutter contre les sorciers, ça deviendra compliqué. Hein? Moi, j'ai dormi avec un frère. À minuit, il se réveille. Ah! J'ai vu les démons à la porte. On prie et je m'endors. On s'endort. À 2h matin, il pousse un cri. Ah! On se réveille. J'ai vu les démons dans la fenêtre là. Je dis, écoutez mon frère. Mon frère, écoute-moi bien là. Mais voilà. Tes bêtises là, tu arrêtes. Prochainement, quand tu vois tes démons là, tu t'en occupes. Ne me réveille plus. Je n'ai pas le temps à perdre. Je dois dormir moi. Demain matin, je dois prier pour les gens. Je dois visiter les gens. Tu me coupes le sommeil, le diable. Est-ce que ma vie c'est le diable? Alors prochainement, quand les démons là viennent te chercher, réveille-toi tout seul, chasse-les, mais laisse-moi dormir. C'est ça qui ne va pas. Si vous croyez que, moi par exemple, moi je crois que je n'ai pas à lutter contre les sorciers. Mon travail c'est d'observer la parole de Dieu. Mon travail c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Je n'ai pas à veiller sur les démons, à veiller où sont les sorciers, par où. Ce n'est pas mon travail. Ils n'ont qu'à vagabonder où ils sont. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Si quelqu'un veut toucher ma vie, il doit arracher ma vie dans la main de Jésus. Je suis en Christ. Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Alors les sorciers ou les démons de ma famille, s'ils sont forts, ils doivent aller dans le lieu céleste, là où Jésus est assis, arracher ma vie. C'est pour cela que quand je dors tranquille. Je dors comme un ange. Je dors tranquille. Et les anges sont là. Les anges, j'ai laissé les anges faire leur travail. Les anges sont là parce qu'ils savent que Bishop et lui croient à leur ministère. Les anges sont là parce qu'il me sera fait selon ma foi. Ma foi croit que les anges de Dieu sont là pour me protéger. Ma foi croit que l'ange de l'Éternel est là pour camper autour de ceux qui craignent l'Éternel. Comme je suis quelqu'un qui craint Dieu, donc les anges de l'Éternel campent autour de moi. Même mon chien, il campe autour de moi. Si je vous ouvre ma porte, vous allez la voir là. Je suis dans cette chambre-là, là où je suis là. Mon chien, il n'est pas attaché. Mais je peux vous dire que si je vous ouvre cette porte-là, vous allez le voir derrière la porte, il est là. Il surveille. Même le chien, il fait son travail. Même le chien, il est là. Quand je vais aux toilettes, il me suit. Quand je ferme les toilettes, il s'assoit derrière les toilettes. Il attend que je finisse. Et quand je finis, il s'élève. Il me suit partout. Alors maintenant, c'est les anges de Dieu qui vont t'abandonner. C'est les anges de Dieu qui vont laisser le sorcier. Tout dépend de votre foi. Je connais des chrétiens qui passent tout le temps à se chamailler avec le diable, à se chamailler avec le sorcier. C'est comme à Kinshasa. Combien de parents ont jeté leurs enfants dans la rue? Moi, Nandoki. Vous les pasteurs là qui disent des bêtises, si moi on me nomme ministre, je vous mets en prison. Je vous l'ai dit au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Je vous l'ai dit au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Fachi, si Fachi me met ministre de l'intérieur, même ministre de la religion, je vous dis,
tous ces petits voyous pasteurs-là, je vous mets en prison. Vous êtes des bandits, des charlatans, des bandits, des microbes, des parasites, des gens inutiles pour la nation. Bilmoro Bandoki. Attends, dites-moi un peu, les chrétiens. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Suivons la parole. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc celui qui ne prend pas soin de sa famille, de ses enfants. Alors un pasteur, soi-disant homme de Dieu, il te dit de jeter ta famille, de jeter tes enfants. Est-ce que c'est un homme de Dieu? Ah, je vais faire ta vidéo là. Je vais faire la vidéo, excusez-moi. Hein. Je vais faire une vidéo TikTok pour tous les Congolais. Une femme se trompe, je vais faire une vidéo. Alors, j'aimerais parler à tous mes compatriotes congolais de ne plus jeter leurs enfants dans la rue parce que tous ces charlatans, soi-disant pasteurs, vous disent que votre enfant est sorcier, il faut le jeter dans la rue. Premièrement, Jésus a dit qu'on doit chasser les démons et non les enfants. Voyez? Nous les chrétiens, Jésus a dit on doit chasser les démons et non les enfants. Deuxièmement, la parole de Dieu dit celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Alors comment est-ce qu'un soi-disant homme de Dieu ou prophète de Dieu va te demander de ne plus prendre soin de tes enfants, de ton enfant, et de le jeter dans la rue? C'est contradictoire avec la parole de Dieu. Tu dois garder ton enfant. S'il est sorcier, tu dois le délivrer. Parce que tu es un enfant de Dieu et tu as l'autorité. Deuxièmement, la parole de Dieu dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Alors comment est-ce qu'un soi-disant homme de Dieu ou prophète de Dieu va te demander de ne plus prendre soin de tes enfants, de ton enfant, et de le jeter dans la rue? C'est contradictoire avec la parole de Dieu. Tu dois garder ton enfant. S'il est sorcier, tu dois le délivrer. Parce que tu es un enfant de Dieu et tu as l'autorité. Alors j'aimerais parler à tous mes compatriotes congolais de ne plus jeter leurs enfants dans la rue parce que tous ces charlatans, soi-disant pasteurs... Voilà, gloire à Dieu. Oui. Kora baba daba shindiri baba. Jésus a dit qu'on doit chasser les démons et non les enfants. Aha. Shandara baba daba daba shunduru. Ne jetez plus. C'est un phénomène grave. C'est un phénomène qui est très grave dans la société congolaise. C'est très grave, hein? C'est très grave, je peux vous le dire. C'est vraiment un problème très sérieux. Un problème très sérieux. Et je ne vous dis pas le nombre des enfants qui traînent dans la rue aujourd'hui, soi-disant des sorciers. Cela devient quelque chose.
Voilà. Ton enfant est sorcier, garde-le avec toi. On ne doit pas chasser le sorcier de l'église. On ne doit pas chasser le sorcier de l'église. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les sorciers sont chargés de démons. Laissez-les venir à l'église. C'est là où ils peuvent être délivrés. Bino, bokoma kobanga bandoki. Bokoma kobenga na bandoki. Voyez, quand votre vie n'est pas en règle, vous avez peur de sorciers. Quand vous n'êtes pas droit devant Dieu, vous avez peur de sorciers. Mais quelqu'un qui est en règle avec Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, ne peut pas avoir peur de sorciers. C'est les sorciers qui auront peur de lui. Alléluia. Voilà un peu, chers amis téléspectateurs, c'est que je voulais partager avec vous. Nous avons un grand Dieu, tu as un grand Dieu. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oh, dis un peu ça. J'ai le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, sur le prêtre vaudou, sur le vaudou, sur la magie blanche, sur la magie islamique, la magie grise. Hein? Tous les djinns ont peur de moi. J'ai délivré beaucoup de musulmans, moi, qui ont été victimes de la sorcellerie, de la magie grise islamique. Hein? Beaucoup de marabouts utilisent la magie grise. Ils envoient des djinns, des démons, nuire aux gens. Mais Jésus a dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. 10 000 tomberont à votre droite, 1000 à votre côté. Rien ne vous atteindra. Rien ne vous atteindra. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Vous êtes une femme bénie. Vous êtes un homme béni. Prenez conscience que Christ habite en vous, que vous n'êtes pas n'importe qui. Et mettez votre vie en règle. C'est ça les problèmes. Mettez votre vie en règle. Mettez votre vie conforme à la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Ne laissez pas l'amertume, la haine, la rancune avoir place en vous. Il ne faut pas que l'ennemi ait quelque chose de lui en vous. Alléluia. Sinon, je vais vous présenter quelques chansons que j'ai écrites, quelques clips que j'ai fait, le montage provisoire, et qui va quand même vous bénir. Soyez bénis. Sauvez-vous, Papa, moi.
Je sais et qui est sûr, Dieu vous attend et il veut parler à chacun de vous. N'ayez pas peur de l'écouter et de lui parler, donc de prier. Moi, personnellement, vous savez que j'aime le foot. C'est ma passion. C'est tellement important pour moi. Et j'aimerais vous dire, moi aussi, que j'aime Jésus. Je suis reconnaissant à Dieu et à Jésus, car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie. Déjà, Jésus me donne un sens à ma vie. Je sais qui je suis. Je sais où je vais, j'ai confiance en lui. Aussi, il s'est fait proche de moi. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours. Comme vous, j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de lui parler, de lire sa parole, de l'écouter et aussi de lui demander pardon régulièrement.